C'est l'heure des actus, bienvenue. Niederbronn-les-Bains fêtait le mois de l'Europe sur le thème de la santé et du sport. Rencontre franco-allemande avec une nouvelle méthode d'échange interculturel. Cyclistes, vététistes et randonneurs étaient sur les routes au départ de Gumbrechtshofen. Mais tout de suite, présentation de la mini-entreprise des collégiens en classe de découverte professionnelle. Le projet a commencé en début d'année. Les élèves de la DP3 du collège Françoise Dolto de Reichshofen ont eu leur premier contact avec le monde du travail. Ils ont créé leur mini-entreprise, encadrée par leurs professeurs et l'association Entreprendre pour apprendre. Donc on a 45 mini-entreprises cette année. Donc ce sont des projets qui réunissent 900 jeunes. Donc des 900 jeunes entre 14 et 22 ans à peu près. Donc de la 4e, des collégiens, lycéens jusqu'au post-bac. Et donc pendant une année scolaire, donc ces jeunes vont créer une entreprise à l'école. Zapet, on enlève. Non, mais il y a des gens. Zapet Dolto. Le choix du produit, les noms, les slogans de l'entreprise, tout a été créé par les jeunes et ce n'a pas été facile. Merci. Alors. Les élèves ont passé des entretiens d'embauche pour les différents postes, CV et lettres de motivation à l'appui. Un exercice particulier. Par exemple, vous demandez ce stylo-là. Pourquoi ? Il faudrait que j'achète ce stylo et pas celui-là, par exemple. Moi, je me suis entraînée à la maison avec le geste de la main, le regard bien fixé. Pour leur premier exercice du genre, les élèves étaient stressés. Oui, alors dites-nous un peu pourquoi vous voulez ce poste-là. Je pense que je suis dynamique, organisée, et puis que je sais manager et puis gérer les autres postes. L'entreprise a vu le jour lors d'une assemblée générale où les actionnaires et les entreprises partenaires étaient réunis. Aujourd'hui, jeudi 7 mars 2013, je déclare la mini-entreprise Range-Taza officialisée. Merci. Un premier prototype a été créé avec l'aide de la SECPA. La première série de production marque la concrétisation du projet et démarre une nouvelle étape cruciale pour la mini-entreprise, la vente. Sur le marché de Reichshofen, les collégiens sont fiers de présenter leurs produits, un support pour télécommande. On peut aussi mettre des courriers et on a aussi pensé, on a mis des butées pour que ça ne raye pas les tables ou en verre. Maintenant, on a mis un stylo pour qu'il soit personnalisable, histoire qu'on puisse écrire le programme télé si on l'a devant la télé ou alors les dépenses bêtes ou les courses. C'est assez utile en fait. Pour apprendre, rien de mieux que d'essayer. Sur le terrain, la technique s'améliore. D'abord, on ne savait pas en fait comment trop aller chez les gens. Et après, on s'est un peu libéré et puis alors on est allé au contact et on a vu que ça allait mieux en fait. Devant le succès, une deuxième série de 100 supports a été produite. Une satisfaction pour les PDG et toute l'équipe de Range-Taza. Au cœur du mois de l'Europe, la journée Bouger pour sa santé, mise en place par Pamina Perpedes, a eu lieu mercredi 22 mai à Niederbronn-les-Bains. Pamina Perpedes, c'est donc un projet entre 5 communes transfrontalières. Les communes de Bad Schönborn, notre commune jumelée avec Niederbronn-les-Bains, Bad Bergzabern, Dobbel en Forêt-Noire, dans le nord de la Forêt-Noire, et la Petite-Pierre. Donc ces 5 communes se sont mises ensemble pour élaborer un projet sur la santé, bouger pour rester en bonne santé avec l'âge et sur se connaître mieux entre différentes communes de part et d'autre du Rhin. La première rencontre organisée par Pamina Perpedes en 2013 a eu lieu à Dobbel. En tant que maire de Dobbel, je dois dire que nous avons eu le 15 mai dernier une belle rencontre à Dobbel en Forêt-Noire. Nous avons pu accueillir entre 350 et 500 invités sur la journée qui ont participé à une marche.
Tout autour de l'arrondissement de Dobel, il y a un chemin de marche européen. Les 27 pays y sont représentés par des bancs où l'on peut s'asseoir et se reposer. Cette journée avait pour thème l'alimentation saine et la santé qui est aujourd'hui le point central de cette journée. Le plus important, c'est tout de même la rencontre entre les personnes. Nous sommes heureux d'avoir été conviés en tant que partenaires à Niederbronn-les-Bains. Des rencontres qui se font dans un même but, mais chaque ville propose un programme qui lui est propre. Malgré le temps un peu capricieux, une centaine de personnes étaient présentes. Après une intervention de chaque maire place du bureau central, le club de Qigong a pu faire une démonstration participative de cette gymnastique traditionnelle chinoise. Le professeur Beus est à l'origine du projet Pamina Perpedes. Il a proposé une conférence sur la santé et le sport. Une exposition de photos sur l'Europe était également présentée à l'Office du tourisme. L'après-midi, alors que certains profitaient d'un sentier patrimoine et d'une randonnée en forêt, 180 jeunes de 11 à 15 ans ont participé au rallye européen. De nombreux jeux en français et en allemand étaient proposés. Pour finir cette journée, tous se sont retrouvés pour une flash mob sur une danse country suivie par un buffet sur le thème « Manger sain ». Les journées organisées par Pamina Perpedes permettent un regroupement franco-allemand autour de la santé et du sport. Les échanges se poursuivront pour 2013, le 14 septembre à Bad Bergsaburn et le 21 septembre à Bad Schönborn. Rencontre entre Berlin et Aix-en-Provence au centre Albert Schweitzer. Cette semaine, un travail bilingue hors norme a eu lieu à Niederbronn-les-Bains. Découverte avec une nouvelle méthode qui se nomme Tandem. La méthode Tandem est une méthode qui permet de mieux comprendre la langue et la culture de l'autre. Elle consiste à mettre en place des binômes, un français et un allemand, et de leur donner des idées, des techniques, afin de s'informer sur la culture et la langue de l'autre. Lors d'un échange binational, les gens ne se mélangent pas automatiquement et il ne se passe pas forcément quelque chose d'intéressant. Le but est vraiment de mettre en contact les participants, qu'ils discutent et c'est pourquoi nous utilisons la méthode Tandem. Le binôme parle tour à tour français puis allemand. Les élèves deviennent donc une fois l'expert, une fois l'apprenti. Cette méthode peu habituelle permet aux élèves d'être totalement autonomes. Ils s'entraident et les professeurs n'auront donc qu'un rôle de conseiller. Tout un chacun peut se rendre compte qu'il a ses propres connaissances et pour nous, c'est aussi très important. Chacun s'y connaît dans sa langue maternelle, dans sa propre culture. Bien entendu, il ne peut pas répondre à toutes les questions, mais il s'y connaît dans la langue et la culture de tous les jours. Chaque professeur, en France comme en Allemagne, a préparé cette rencontre Tandem. Depuis plusieurs mois, des correspondances ont été entretenues, des vidéos ont été échangées, sans pour autant dévoiler trop d'éléments aux futurs binômes. En général, ce sont plutôt des échanges familiaux qui sont organisés. Cette fois-ci, nous avions décidé de ne pas le faire parce que nous souhaitions essayer autre chose. Nous avons découvert le centre Albert Schweitzer, ici, à Niederbronn, et nous avions trouvé cette idée très intéressante. Aussi, de par l'histoire franco-allemande, qui est également difficile à comprendre pour des jeunes adolescents. Pour ma part, je suis très heureuse que cet échange se passe aussi bien. La semaine a démarré par un échange mutuel de vocabulaire. Des post-it bilingues placardent une grande partie du centre Albert Schweitzer. Une journée interview à Strasbourg pour les jeunes Allemands et à Kiel pour les Français a également marqué leur séjour. Je suis retraité. Elle, non. Kennen Sie
die Europa in. Ja. Ja. Fühlen Sie sich wie ein Franzose oder ein Europäer? Ein Europäer, ja. Danke für das Interview. Danke. Alors bonne continuation. Hein. Merci beaucoup. Ouais, vous parlez bien. Hein. Alors je les trouve de toute manière à l'aise. Et puis quand on les met en situation de travail en tandem, je trouve qu'ils sont plus dans le franco-allemand. Parce que sinon, ils cherchent des astuces pour se comprendre via l'anglais ou les mains, etc. Mais quand ils travaillent avec cette méthode, ils jouent le jeu vraiment. Donc ils parlent, ils s'entraident, etc. La méthode tandem, je ne la connaissais pas avant de venir. Et effectivement, c'est une méthode apparemment qui, pour ma part, pourrait être évolutive en fonction des enfants. Mais c'est vrai que le fait qu'ils soient souvent par deux, ça leur permet, je pense, de progresser. Même moi, quand je vois par exemple des petits papiers, je m'arrête, je regarde, et ce mot je ne le connaissais pas. Donc j'en profite aussi. Je trouve cette méthode très adaptée pour nos élèves puisqu'elle est très individuelle. Chaque élève peut individuellement poser des questions, s'informer, partager ses centres d'intérêt et cela est très approprié. Je trouve ça génial que les élèves puissent à n'importe quel moment poser des questions à son tandem. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de demander au professeur, ils peuvent se référer directement à leur expert, leur partenaire. C'est très positif. Favorisant le contact et l'entraide, la méthode tandem va sans aucun doute se poursuivre et être reconduite au centre Albert Schweitzer. Qui pour nous descend des cieux, ta lumière ouvre à notre âme un empire radieux. C'est la fête du vélo avec la Ligue d'Alsace de cyclotourisme. À Gumbrechtshofen, c'est le tout nouveau cyclo-club de la Zinsel qui organisait les rondes alsaciennes. Plus de 430 personnes sont venues parcourir la région. Beaucoup pensent que c'est une compétition. Finalement, les rondes alsaciennes, c'est attribué à la Ligue d'Alsace de cyclotourisme et qui font donc tout simplement du cyclotourisme. C'est-à-dire que les gens ils peuvent rouler à leur convenance, et, ils font leur trajet tant bien que mal. Hein. S'ils ont envie de marcher en cours de route, s'ils ont envie d'aller dans un bistrot boire un coup, ils peuvent aller dans un bistrot boire un coup. Et puis ils peuvent revenir ici et puis se restaurer à midi ici. 3 catégories étaient représentées, VTT, vélo de route ou marche à pied. Les membres du cyclo-club s'occupaient de l'organisation et de tenir les ravitaillements. 60 personnes font partie du groupe. Habituellement, ils se retrouvent les samedis après-midi ou les dimanches matins. On travaille depuis septembre l'année dernière déjà, on travaille sur les parcours. On les a réunis au niveau du comité, on a discuté et après on accommode de façon à ce que les parcours ne soient pas trop difficiles et que ça soit abordable pour tout le monde. Mais il faut aussi un peu de piment pour ceux qui ont envie de faire un peu, un peu plus dur. Donc j'ai un circuit familial qui est de 10 km, qui est tout plat. Après, cela se corse. Les parcours route vont jusqu'à 103 km et un parcours VTT cumule 1000 mètres de dénivelé. Les participants les plus âgés et les plus jeunes de chaque catégorie ont été récompensés, mais aussi les familles nombreuses. Il faut savoir que le club le plus nombreux sera récompensé donc ici, mais sera récompensé aussi au niveau de la Ligue, puisqu'il y a 4 sites de randonnée aujourd'hui. C'est organisé par la Ligue, donc 2 dans le Bas-Rhin, Molsheim et Gumbrechtshofen, et 2 dans le Haut-Rhin, Rixheim et Colmar. Mais finalement, l'essentiel était de passer un bon moment sous un ciel clément. Le club espère faire aussi bien l'année prochaine.